Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un quatrième projet avec ma box scrap de février de chez Tout en Colle. Je vais utiliser tous les éléments que vous voyez là devant, tout ce qu'il me reste, et notamment l'enveloppe dans laquelle on reçoit la box. Enfin, c'est une enveloppe craft, tout ce qu'il y a de plus classique. Et je vais donc l'utiliser pour réaliser la structure de mon album. J'ai choisi de faire un album donc en 3 volets avec 2 parties principales et un rabat qui va venir fermer l'avant de l'album. Le rabat fait 7,5 cm. Là, on a 12,5, donc là 7,5, 12,5 aussi sur l'autre partie. Et en hauteur, au final, mon album fera 16 puisque je vais recouper la hauteur au massicot. Donc fermé, l'album fait 16 par 12,5, 13 à peu près. Voilà, dans le sens de fermeture que j'ai prévu là, les pochettes que je pourrais utiliser se retrouvent en bas, là, parce que l'ouverture de l'enveloppe que je viens de couper se retrouve en bas. Je vais donc inverser tout ça et faire mes plis dans l'autre sens pour pouvoir bénéficier, voilà, des pochettes dans le bon sens cette fois-ci. Et pour pouvoir les utiliser au mieux, je vais couper une partie de la hauteur, donc j'ai dû couper sur 3 ou 4 cm. Toujours pareil, hein, c'est au jugé comme ça, à vous de faire comme vous le souhaitez. Je fais un pli ici et je vais le découper à nouveau avec mon cutter de manière à créer des pochettes à l'intérieur de cet album. Comme par la suite je vais glisser des tags, j'ai créé des ouvertures en utilisant une perfo ronde et je colle les arêtes ici pour pouvoir former 3 pochettes différentes. Alors effectivement, il n'y avait pas besoin de colle jusqu'en haut, mais c'est pas grave. On enlève tout ça, il n'y a pas de souci. La fermeture de mon album se fera par le fait de glisser ce papier vert sous le papier à pois. Je vais donc découper une bande rectangulaire dans le papier à pois qui va venir habiller ce qui reste apparent de la première page quand on ferme le rabat de droite. Donc, comme d'habitude, des repères au crayon et puis je découpe au massicot. Et pour la partie de droite, je repère la taille que doit faire mon rectangle. Et je vais également créer, après avoir découpé le rectangle, une patte de fermeture en faisant une découpe un peu particulière. Je vous montre ça tout de suite. Je repère là où va entrer en fait ce papier vert dans la bande à pois. Je vais créer une forme légèrement triangulaire, donc je fais un repère à 3 cm en haut, 3 cm du bord en bas. Là j'allais couper directement en triangle, mais en fait je vais laisser une partie droite de 2 cm à droite et à gauche, et ensuite je vais rejoindre tout ça au repère à 3 cm de tout à l'heure. Bon, l'image va être beaucoup plus parlante dans quelques secondes que mes explications, donc je vous laisse regarder ce qui se passe et vous allez comprendre en fait, c'est très très simple. Alors après avoir mis un peu de Distress Mode Loan autour de tout ça, je vais coller ma pochette de gauche ici, donc en mettant de la colle sur 3 rabats, sur 3 côtés, pas rabats, 3 côtés. Je la mets en place ici donc pour créer la fermeture. Et de l'autre côté, je vais coller notre rabat vert. Cette fois-ci, c'est bien un rabat. Donc là, je vais le coller sur toute la surface du rectangle. Il n'y a que la partie un peu pentue là qui va rester sans colle puisqu'elle va venir se glisser sous la pochette que l'on vient de mettre en place. Pour habiller la couverture, toujours des chutes des papiers. Là, j'utilise le mot recette que je vais vieillir un petit peu avec ma lame de ciseaux. Je vais ensuite rajouter de la distress. Et dessous, je vais mettre une partie du ruban que nous avons eu dans la box, ce joli ruban lin. Et je vais couper les pointes en forme de bannière.
en utilisant la même technique que celle que je vous ai montrée dans la vidéo précédente, c'est-à-dire que je plie en deux et je recoupe avec mes ciseaux. Pour fixer mon papier, du scotch double face. Et ensuite à nouveau du double face pour fixer tout ça sur le côté de mon album. Alors je fais bien comme si sur du tissu, hein, je fais bien adhérer avec mon plioir, mais il n'y a pas de problème, ça tient très très bien. Alors pour les fleurs, une mise en couleur on ne peut plus simple, j'utilise ma Distress que je passe sur les fleurs. Alors soit en appuyant, en tapotant avec mes mousses, soit en utilisant la même technique que quand on veut réaliser un fond, c'est-à-dire en faisant des mouvements circulaires. J'ai utilisé le Fired Brick, le Vintage Photo, parce que Fired Brick ça faisait un peu trop vif à mon goût, donc je l'ai un petit peu éteint entre guillemets, et puis je lui ai donné un côté rétro en utilisant le Vintage Photo dessus. Alors un Walnut Stain ou un Ground Espresso aurait été très bien aussi. Et je vais poser ces fleurs en les superposant et en utilisant des points de colle. Et vous verrez sur les photos de la fin, j'ai utilisé également des petites pierres qui nous avaient été fournies dans une box précédente et qui là je trouvais se mariaient très bien avec cette box aussi pour faire le centre. Alors on aurait pu mettre aussi des perles de pluie, du cristal drop nouveau, enfin, on a des tas de solutions pour habiller le centre des fleurs, et on peut aussi se servir de la petite découpe que moi j'ai choisi de laisser sur le côté. Là on voit les petits pois, on peut très bien mettre en couleur et puis utiliser ça avec du cristal drop par exemple. Et pour finir, je vais coller le mot "C'est du gâteau" sur la couverture, donc avec ma clé au colle cette fois-ci, tout simplement parce que l'autre colle je l'ai terminé et que je n'ai pas racheté de colle à pointe fine. C'est pas comme si je travaillais dans un magasin de loisirs créatifs, hein. Et ça termine la déco de ma couverture. Alors je vous fais une petite visite puisque l'intérieur il n'y a rien de vraiment particulier. Donc là on retrouve le ruban, les mots en bois. À l'arrière j'ai utilisé notre superbe pochoir avec de l'encre Vintage Photo. On ouvre comme ceci, donc là ça nous fait la pochette de fermeture, et du coup à droite j'ai rajouté une petite pochette. Ici j'ai rajouté des pochettes avec les restes de papier et j'ai créé des tags dans ce qu'il me restait de papier Maya. Un petit peu de twine et les deux boutons. Bonjour le chat. Il vous aurait manqué, je sais qu'il vous aurait manqué. Là j'ai rajouté des petits tags également, des mots en bois, enfin j'ai essayé d'utiliser un maximum des éléments de ma box. J'espère que ce projet vous a plu, qu'il vous aura donné quelques idées pour utiliser votre box de février. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, surtout prenez bien soin de vous et scraper c'est tellement bon pour le moral. Scraper, enfin faites des loisirs créatifs en règle générale. Créez, voilà, faites-vous un bel environnement rien qu'à vous. Merci beaucoup, je vous souhaite une bonne journée et puis je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!